Alors maintenant, dis-moi, est-ce que la Torah ou la Kabbale sont des sortes d'algorithmes géants? Des sortes d'algorithmes géants. Bah écoute, quand on met des téphilines tous les jours, les téphilines envoient des ondes qui se propagent au monde entier, des ondes bénéfiques qui se propagent au monde entier. On peut dire que ce sont des algorithmes, puisque algorithmes et ondes, ça vogue sur le même rythme. En dehors de ça, l'algorithme, ça évoque aussi des notions mathématiques, des concepts mathématiques. Alors tu sais que Galilée, il disait, la nature s'exprime en langage mathématique, mais le surnaturel, quelque part, s'exprime aussi en langage mathématique. La preuve, c'est qu'en hébreu, chaque lettre signifie un chiffre. Il y a 22 lettres qui représentent des chiffres. Voilà. Et puis, chaque mot, en additionnant toutes les lettres de son nom, c'est une somme numérique. Et lorsque deux mots, qui a priori n'ont aucun point commun entre eux, totalisent quand même la même somme numérique, quand on va compter toutes leurs lettres, et ben, ce qu'on appelle la guématriote, la guématria, et ben, ça signifie qu'il y a une identité de sens entre eux. Par exemple, le mot hébreu qui signifie le vin a la même valeur numérique que le mot hébreu qui signifie le mystère, yaïn et sod. Et cela signifie, voilà, ça recoupe le fameux proverbe, le vin rentre, le secret sort. Et de la même façon, chaque nom de Dieu possède son propre chiffre. Et puis d'un autre côté, effectivement, toute la Torah, on peut dire, c'est un, si tu veux, entre guillemets, un immense algorithme, puisque toute la Torah, d'après la Kabbale, ce sont en vérité des noms de Dieu qui s'enchaînent les uns les autres, du début jusqu'à la fin. Et toute la Torah, c'est un immense nom de Dieu. Voilà. Et quelque part, on peut, pour les grands kabbalistes qui ont le sixième sens ouvert, on peut découvrir le nom de Dieu et l'algorithme essentiel, fondamental, dans tous les atomes de la création. Merci.